Bonsoir, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le Mège avec Emmanuel Soulard. Ce n'est pas une première puisque, vous le savez peut-être, chaque premier dimanche du mois, le Mège animera désormais la messe. Par contre, ce qui est une première, c'est la diffusion sur Internet de cette messe, d'où ces appareils qui ressemblent à des appareils pour la télévision. Ce n'est pas la télévision, mais sur Internet, sur le site Zoom, la messe ce soir est diffusée. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez les yeux, témoins brûlants. Ouvrez les yeux, témoins brûlants de sa lumière. Ouvrez les yeux sur votre temps, il nous rejoint. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs. Préparez le chemin du Seigneur, changez de vie. Oui, alors, comme le disait Yves, il y a des personnes qui sont connectées sur Zoom aujourd'hui. Et ce qui me semble important, c'est que vous qui nous suivez, on aimerait vous laisser une petite part de participation au cours de cette messe. Donc, si vous souhaitez partager des intentions de prière universelle ou des temps d'action de grâce, voilà, vous pouvez utiliser le chat pour faire ça. Et puis, voilà, c'est une équipe de Mège, Mouvement Eucharistique des Jeunes, qui anime cette messe. Et voilà, c'est une grande joie pour nous de retrouver en vrai la communauté locale de Châtillon, puisque la dernière fois c'était en octobre. Et puis voilà, nous sommes contents aussi de vivre cette expérience par la distance, grâce à Zoom. Et puis on va allumer la deuxième bougie de l'Avent, mais chantons, plongez en vous, changez de vie, le jour est proche. Vous changez de vie, le jour est proche. Plongez en vous, changez pour lui, il est amour. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs. Préparez le chemin du Seigneur, changez de vie. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs. Préparez le chemin du Seigneur, changez de vie. Nous déplacerons les montagnes, nous porterons haut la lumière, la flamme, le feu qui ne consume pas, l'amour qui ne passera pas. C'est beau ces paroles, hein. Merci, ce chant. Alors marquons-nous de cette flamme qui brille dans notre désir à la fois de l'allumer sur cette couronne, comme dans toute notre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous entrons maintenant dans le temps de la parole. Les jeunes amènent l'Évangile en procession. La première lecture d'Isaïe annonce la consolation du peuple d'Israël et la fin de l'exil à Babylone et le retour en Israël. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Un peu plus loin, dans le texte d'Isaïe, une voix proclame : dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et cette citation d'Isaïe sera reprise dans l'Évangile. Cette voix qui proclame la conversion dans le désert, au temps de Jésus, c'est Jean le Baptiste. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs. Préparez le chemin du Seigneur, changez de vie. Et les premiers mots de l'évangile de Marc sont: Commencez de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Évangile, une bonne nouvelle, une grande nouvelle pour nous aujourd'hui. Et allons au désert, retrouver Jean-Baptiste. Le désert, lieu de dépouillement, retrouvons l'essentiel. Le désert, lieu du passage pour les Hébreux, de l'esclavage en Égypte à la terre promise. Le désert, lieu dans la Bible de la rencontre avec Dieu. C'est au désert qu'il fait alliance avec son peuple. Dans l'Évangile, souvent, Jésus va au désert ou au calme pour prier son Père. Et moi, où est mon désert pour me préparer à accueillir Jésus qui vient aujourd'hui? Et dans la lecture de l'Évangile, Jean-Baptiste annonce la venue de Jésus le Messie. Voici venir, derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Goûtons ensemble, goûtons les fruits de la vie, goûtons ensemble les fruits de l'Esprit. À nous de nous laisser remplir de cet amour, d'accueillir ce don de Dieu. Cet Avent 2020 est un cadeau pour chacun, pour se laisser rencontrer par le Christ. Et pour nous aider à mieux entrer dans les textes du jour, des jeunes du MEJ ont mis en dessin les textes de ce dimanche. Vous pourrez les voir sur le diaporama durant les lectures. Lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit. Dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: Voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur et mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Préparez le chemin du Seigneur, préparez le pas. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité génère de la terre.
et du ciel se penchera la justice. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs. Le Seigneur donnera ses bienfaits. Et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui. Et ses pas traceront le chemin. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs. Préparez le chemin du Seigneur, changez de vie. Nous nous mettons debout pour acclamer l'Évangile et chanter l'Alléluia. Dieu est une fête aujourd'hui. La fête de la vie, oh, alléluia, Dieu est une fête aujourd'hui, c'est lui qui l'a promis, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Juliette et Paul partagent leur réflexion. Sacré personnage. Jean-Baptiste est un personnage plutôt original. Il ne nous laisse pas indifférents. Il bouscule les personnes autour de lui par ses vêtements particuliers, son régime alimentaire, mais surtout par ses paroles fortes. Il y a quelque chose d'excessif en lui. La voix de Jean-Baptiste nous pousse à nous retrousser les manches pour rencontrer nos frères et nos sœurs, et ainsi nous préparer à la venue du Christ. Se convertir. Jean-Baptiste est loin d'être seul dans le désert. Face à lui, il y a des foules qui arrivent de partout. Ces personnes décident d'avancer
et de reconnaître leurs péchés. Ainsi, ils font un pas vers le baptême de conversion. Nous sommes parfois, nous aussi, dans le désert, et nous avons parfois du mal à avancer dans notre vie. Ainsi, Dieu, par le baptême et le don de l'Esprit Saint, nous aide à avancer dans notre vie. Il nous accompagne ainsi sur le chemin de l'avant. Et dans nos passages dans le désert, Dieu nous invite à nous convertir, c'est-à-dire à le suivre et à écouter sa parole. Mais aujourd'hui, qui sont nos Jean-Baptiste? Et sommes-nous des Jean-Baptiste ou des foules qui arrivent pour se convertir? Mais ça, c'est une bonne question, Paul. Merci Juliette, de nous inviter à nous retrousser les manches. Hein, c'est ça un peu le sens de la conversion, nous retrousser les manches. Alors, en général, on se retrousse les manches quand on s'apprête à faire un ouvrage, à travailler. Alors voilà, cette question, Paul nous la pose à partir de cet évangile qui nous questionne. Jean-Baptiste nous désigne Jésus comme étant le Messie, l'envoyé de Dieu et le prophète, le porte-parole de Dieu. Donc à la suite de Jean-Baptiste, de tous les prophètes, les témoins et de tous les témoins de l'histoire du peuple de Dieu qui, génération après génération, a fait grandir, a fait accoucher comme Marie celui qui devait arriver. Voilà, génération après génération, semaine après semaine, dans ce temps de l'Avent, cette lumière grandit, l'Emmanuel vient jusqu'à nous, Dieu avec nous, Dieu pour nous. Et donc, Jean-Baptiste désigne, mais il désigne pas simplement un peu comme si on disait, voilà, c'est lui, pas simplement avec le doigt. Jean-Baptiste, il désigne avec toute sa vie, tout son corps, tout son cœur et toute l'histoire qui le précède. Voilà, il devient celui qui est pratiquement, celui qui donne vraiment cet appel à chacun de nous. Reconnaissez-le. Voilà, celui que je désigne, c'est celui qu'il faut vraiment accueillir. C'est celui qui vient, il n'y en a pas d'autre. Moi-même, je l'avais rencontré quand j'étais dans le ventre de ma mère. Oui, c'est la visitation, cet événement où Jésus rencontre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste rencontre Jésus. Déjà, chacun dans leur moment, ils s'étaient reconnus. C'est donc l'alliance et la rencontre de deux peuples. Un peuple de la première alliance, le peuple juif, qui rencontre un nouveau peuple, une nouvelle génération, une nouvelle lumière, celle qui non seulement éclaire comme le soleil et la lune nos journées, mais bien plus encore celle qui éclaire nos cœurs, qui nous éclaire à l'intérieur, plus profond de nous, et qui donne sens, énergie, puissance, sens à notre chemin. Alors les chemins, vous en avez parcouru certainement, parce que vous avez besoin de vous dégourdir les jambes, les enfants, depuis ces dernières semaines. Un chemin, ça a une durée de vie limitée. Si on ne l'entretient pas, qu'est-ce qui se passe si on n'entretient pas le chemin? Les ronces vont pousser dedans. Et alors, le chemin va finir par disparaître. On ne se souviendra plus qu'il était là. Il faut le défricher. Et voilà. Un verbe très important, défricher, c'est-à-dire enlever toutes ces herbes qui cachent le chemin. Et puis, il y a une autre manière pour le chemin de disparaître, c'est quand il devient un champ. Parce que les paysans, ils ont besoin de s'agrandir. Et parfois, on prend le champ qui permettait d'aller dans le village voisin. Et le chemin n'existe plus.
Alors, est-ce que nous voulons faire de ce temps de l'Avent un chemin qu'il nous faut entretenir ou plutôt que nous allons laisser envahir par les ronces? Nous avons le choix. Mais voilà, le rôle du chemin, c'est bien de traverser. Le Christ vient nous faire traverser la mort. Oui, j'ose le mot, la mort, c'est-à-dire toutes ces petites morts et la grande mort qui nous attendra à la fin de notre vie. Mais vous savez, toutes ces petites morts, c'est tout ce qui nous rend tristes, malheureux, qui nous met dans la colère, qui nous plonge vraiment dans le repli sur soi. Alors je me bouche les oreilles, je ne veux plus entendre papa et maman, je ne veux plus entendre personne, et je ne crois plus en rien, je perds toute confiance, je vis dans la peur. Oui, mais le Christ est venu traverser la mort, il nous offre la vie, la lumière de Bethléem grandit semaine après semaine, sachons la suivre avec les mages, les bergers et tous les témoins de l'histoire biblique depuis Adam. Vous savez que tous les mois, le pape François nous invite à une intention de prière dans le réseau mondial de prière du pape. Et le MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, fait partie de ce réseau mondial de prière du pape. Et aujourd'hui, le pape François nous invite à prier pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la parole de Dieu et par une vie de prière. Donc je vous invite, nous allons écouter ce que nous dit le pape François, et après, je vous invite à le mettre en pratique. Voilà, et à prendre 1 ou 2 minutes de silence pour méditer sur la parole. Au cœur de la mission de l'Église est la prière. La prière est la clé pour que nous puissions entrer en dialogue avec le Père. Chaque fois que nous lisons un petit extrait de l'Évangile, nous écoutons Jésus qui nous parle. Nous nous entretenons avec Jésus. Nous écoutons Jésus et nous répondons. C'est cela la prière. La prière transforme la réalité et elle change nos cœurs. Nos cœurs changent quand ils prient. Nous pouvons faire bien des choses, mais sans la prière, ça ne marche pas. Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie par la parole de Dieu et par une vie de prière. En silence, tous que chacun prie dans son cœur.
Merci Seigneur Jésus, nous venons de communier à ton corps. Et si nous prenions le temps de te parler dans notre cœur, de réécouter quelques phrases de ta parole de ce dimanche. Merci Jésus de venir à Noël. Mais comment préparer mon cœur et ma vie à ta venue à Noël? Merci Jésus, petit enfant, dans la crèche, car tu as besoin de moi, de mes mains, de mon cœur. Donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Merci Vierge Marie d'avoir dit oui, d'avoir porté Jésus enfant. Avec l'ange Gabriel qui t'a dit « Je te salue, comblée de grâce », chantons, chantons « Je vous salue Marie ». Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Il y a des vocations à la prêtrise au premier rang parce que je me suis fait bénir également. Bonne soirée et bon cheminement vers Noël. J'ai pris mon bâton et mes chaussures, j'ai suivi la lumière, j'ai choisi un rythme à ma mesure, sans regarder en arrière, j'ai pris la route avec le cœur rempli de tout. J'ai entendu tout bas une voix qui disait: toi, t'as rendez-vous sur l'étoile.
très grand merci à tous ces jeunes du Mège, Poitou, alors à Juliette, Lucie, Silouane au chant, à Paul, Capucine, Marceau, Samuel, Silouane, Juliette, Juliette pour les lectures, à Aurélie et à Lou pour la musique et aux animateurs, Valérie, Ilona et moi-même Emmanuel. Merci à Gabriel aussi pour la vidéo, à Silouane et Gabriel pour l'installation. Voilà, encore plein de merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et puis à bientôt. Et on continue sur le chemin car l'Avent continue. Nous avons tous rendez-vous sous l'étoile. J'ai mis mon sac. J'ai mis dans mon sac toutes mes blessures.